Bonjour les QHSEistes et bienvenue encore une fois dans une nouvelle formation de votre cabinet de formation virtuel QHSE Kingdom. Cette formation, comme toutes les formations précédentes, est loin de la théorie, au cœur de la pratique. Mais ce qui la différencie, c'est qu'elle constitue un des points communs des 3 standards internationaux: qualité, environnement et sécurité. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le monde de la triple certification à travers ce sujet hyper intéressant qui est les ressources pour la surveillance et mesure. Sur la 7151 de l'ISO 9001-2015 pour la qualité, le chapitre ressources pour la surveillance et mesure. La norme exige que l'organisme doit déterminer et fournir les ressources nécessaires pour assurer des résultats valides et fiables lorsqu'une surveillance ou une mesure est utilisée pour vérifier la conformité des produits et des services aux exigences. Et pareil sur la 9.1.1 de la 14001-2015 et la 45001-2018. Donc, c'est normal que pour vérifier la conformité des produits et des services, il y aura des mesures à faire, des vérifications qui se font à travers des mesures. Et l'entreprise devra assurer que ces résultats soient valides et fiables. Et c'est bien l'objectif de ce chapitre. La question qui se pose, c'est quelles sont les vérifications qui sont couvertes par cette exigence? En fait, il y a plusieurs vérifications qui se font au sein d'une entreprise afin d'assurer les conformités des produits ou des services. Ces vérifications sont, premièrement, les vérifications réglementaires qui sont exigées par la loi, des supervisions des prestataires externes, ça veut dire que l'entreprise a des sous-traitants, des prestataires externes qui lui fournissent un produit ou un service. Du coup, l'entreprise supervise ses prestataires externes afin de s'assurer de la fiabilité des produits et des services qu'ils fournissent. Ensuite, il y a les supervisions QHSE sur site. Ces supervisions sont un moyen de vérification et un moyen de mesure de la performance QHSE de l'entreprise. Et se font d'une façon générale à travers une checklist qui comprend différents critères du système de management intégré de l'entreprise. Ensuite, l'étalonnage des équipements. Et cette partie, elle est très importante dans la surveillance et mesure. Et c'est le point sur lequel se focalisent le plus les auditeurs. Et pratiquement, comment ça se contrôle, comment ça se fait et comment ça se pratique. Rien de délicat, rien de compliqué. Ce n'est qu'un tableau qui résume le tout. Donc, généralement, dans les entreprises, et si vous avez un système de management de la qualité, de l'environnement ou de la sécurité, ou un système de management intégré, l'outil le plus déployé, le plus employé dans les entreprises, c'est un tableau de ce type.
Ici, notre tableau pour notre entreprise virtuelle de production des jus de fraises, que l'on prend toujours comme exemple, c'est un tableau dont le titre suivi des contrôles et vérifications. Bien entendu, chaque tableau, chaque document doit être maîtrisé dans le cadre de la procédure de maîtrise documentaire de l'entreprise. Si vous avez besoin de plus de détails concernant la maîtrise documentaire, n'hésitez pas à regarder et à suivre la formation relative à la maîtrise documentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le tableau, il contient les colonnes suivantes. Objet de vérification, ça veut dire quelle est la chose ou l'objet que l'on vérifie, la fréquence de vérification, qui est l'organisme responsable de la vérification. Est-ce que c'est l'entreprise elle-même ou un prestataire externe? Évidence preuve de quoi? De la vérification. Oui, la vérification elle a été réalisée, mais quelle est la preuve? Parce on a déjà vu sur la vidéo, la courte vidéo des principes de management de la qualité, c'est que c'est une prise de décision basée sur des preuves. Donc, dans le management de la qualité, toutes les décisions sont basées sur des preuves. Du coup, vous avez vérifié, donnez-moi l'évidence de la vérification. Ensuite, la date de la dernière vérification de l'année précédente. Ça, c'est dans le cadre du suivi. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un maintien de ces vérifications ou pas? Donc, on garde la date de la dernière vérification de l'année précédente. Ce tableau, sa spécificité, c'est qu'il englobe le suivi complet des vérifications. Ça veut dire, il englobe le programme, mais aussi le détail des vérifications. Là, sur cette partie, vous allez trouver le programme des vérifications de l'année en cours, l'année 2023, d'accord? Pour notre entreprise de production du jus de fraises. Alors là, pour l'année 2023, on a les mois de janvier jusqu'à décembre. Très bien. Alors maintenant, nous allons attaquer ou bien nous allons entrer dans tout ce qui est pratique. Premier objet de vérification, la vérification des installations électriques. Et ce type de vérification, c'est toujours réglementaire. D'accord? Alors, la fréquence de vérification est généralement annuelle selon le pays qui a émis la réglementation. Et généralement, ce n'est pas l'entreprise qui fait ce type de vérification, mais un bureau de contrôle agréé qui a un personnel habilité électriquement pour faire ce type de vérification. L'évidence, c'est toujours un rapport de contrôle qui contient le détail de la vérification, mais aussi l'ensemble des non-conformités qui ont été détectées durant la vérification. Et ici, pour l'année 2022, la dernière vérification a été réalisée le 25/11/2022. Du coup, puisque la vérification est annuelle, la planification, la couleur, donc utilisez le code couleur, mais laissez une légende à la fin pour vérifier chaque code, pour donner l'explication de chaque code. Alors là, vous avez la planification de l'année 2023 qui sera le 25 novembre 2023, qui est en jaune. Très bien. Deuxième vérification réglementaire, c'est celle qui est relative au bruit. Sa fréquence est annuelle, généralement c'est annuel selon la réglementation du pays. Et ce type de vérification se fait généralement par un bureau de contrôle agréé externe. Toujours la preuve, c'est le rapport de contrôle. La date ici de la dernière vérification, c'est le 16/5/2022. Et vous avez le programme de vérification de l'année en cours, c'est le 16 mai. Donc, normalement, cette vérification devrait être faite
devait être faite le 16 mai. Et effectivement, elle a été réalisée puisque c'est vert. Le vert, ça veut dire que c'est réalisé. Autre vérification réglementaire, c'est la vérification de l'air. Donc, pareil, vérification des moyens de levage. L'entreprise XARL, elle utilise pour réaliser et pour assurer sa production et le transport du produit qui est les charges des fraises, des moyens de levage comme la transpalette, le chariot élévateur. Donc, ces moyens de levage réglementairement doivent être vérifiés. Et ça se fait de la même manière concernant la suite du tableau. Ensuite, il y a la vérification du système anti-incendie, du système de protection anti-incendie, à savoir les extincteurs et les RIA. Alors, la fréquence de vérification, c'est une fréquence annuelle. L'évidence, c'est le rapport de contrôle, comme les autres vérifications. Et la date de dernière vérification de l'année précédente, c'est le 33-2022. Et ici, normalement, la vérification a été faite le 30. Puis, nous avons la vérification de centrale de détection incendie. Donc, la centrale de détection incendie aussi, réglementairement, doit être vérifiée à fréquence annuelle. Et ici, elle a été réalisée le mois de juillet. Ça veut dire qu'elle a été soldée. Eh bien, là, je veux juste rajouter l'explication du RIA. RIA, c'est le robinet incendie armé. C'est un moyen d'extinction qui appuie les extincteurs afin de limiter le feu en cas d'incendie. Et ce sont bien entendu des personnes formées dans ce sens qui ont le droit d'utiliser ces équipements. Très bien. Maintenant, on passe aux prestataires externes. Ici, l'objet de vérification, c'est les agriculteurs. Donc, il y a des audits qui se font au sujet des agriculteurs à titre trimestriel. Ça, c'est une démarche de l'entreprise elle-même, que l'entreprise elle-même adopte dans l'objectif de contrôler les prestataires externes qui sont les agriculteurs qui lui fournissent les fraises. Parfait. Donc, la fréquence déterminée par l'entreprise, elle est trimestrielle. L'organisme responsable de la vérification, c'est l'entreprise XARL elle-même. L'évidence ici, c'est le rapport d'audit. Et la date de la dernière vérification, c'est le 9-12-2022. Très bien. Donc, puisque c'est trimestriel pour le premier trimestre, ça a été réalisé. Pour le deuxième aussi. Et pour le troisième et le quatrième, c'est planifié pour le mois de septembre et pour le mois de décembre. Et puis, les supervisions QHSE du site, comme je l'ai déjà mentionné, elles se font à travers une checklist. Et ici, vous avez la date et vous avez le programme de vérification, que ce soit pour les supervisions déjà réalisées ou celles planifiées. Ensuite, on passe à l'étalonnage. Donc, moi, j'ai inclus la liste d'étalonnage et le planning d'étalonnage des équipements dans ce tableau. Vous avez le choix. Si vous avez peu d'équipements, ça veut dire des équipements peu nombreux dans l'entreprise, vous pouvez l'intégrer. Mais ce qui se fait d'une façon générale, c'est qu'il y a un tableau séparé qui dispose des mêmes colonnes, d'accord, mais qui est indépendant du tableau de suivi et contrôle, de suivi des contrôles et vérifications. Mais si vous voulez laisser le même tableau, vous avez le choix.
Très bien. Alors là, on va supposer que XARL dispose de 3 équipements laboratoires, l'équipement A, l'équipement B et l'équipement C. La fréquence de vérification, c'est une fréquence annuelle et la raison de détermination de la fréquence ici, ce n'est pas réglementaire et ce n'est pas un choix de l'entreprise, mais c'est généralement, ça fait généralement partie de, de la composition de l'équipement et de la technique de l'équipement. Normalement, chaque équipement, il a un mode opératoire de son utilisation, comme il a un mode d'emploi sur lequel vous allez trouver au bout de combien de temps cet équipement doit être vérifié, doit être étalonné pour garantir sa fiabilité. Alors, ici, l'organisme responsable de vérification, c'est généralement un bureau d'étalonnage agréé externe parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie, c'est la règle générale dans le monde des systèmes de management. Et l'évidence, c'est les certificats d'étalonnage. Remarque très intéressante, c'est que ces certificats d'étalonnage et toutes ces évidences et preuves de vérification et de mesure doivent être conservées et gardées chez le responsable de cette vérification parce que le jour de l'audit, ce type de preuve est très très demandé. Bien sûr, l'auditeur il va faire son audit par échantillonnage, mais il faut vraiment être prêt en préparant toutes les preuves nécessaires euh, qui vont bien sûr être présentées comme évidence à cette vérification. Et comme d'habitude, nous avons la date de la dernière vérification de l'année précédente. Pour les 3 équipements, c'est le 6/5/2022. Et effectivement, ça a été réalisé et étalonné le 6/5/2022. Il faut toujours veiller à un bon suivi de l'étalonnage des équipements en utilisant des codes couleurs et si vous voulez aller à un niveau plus avancé en utilisant un programme qui va lancer des alertes ou des notifications en cas d'atteinte du délai de vérification. Sur la 7152C, la norme ISO 9001 exige que l'équipement de mesure doit être protégé contre les réglages, les dommages ou les détériorations susceptibles d'invalider l'étalonnage et les résultats de mesure ultérieures. Comment ça est garanti? C'est que les personnes qui utilisent ces équipements doivent être formées à son utilisation et doivent être formées aussi sur les choses qui dégradent et qui mettent en détérioration l'équipement. Et bien entendu, les personnes qui utilisent l'équipement doivent être vraiment bien déterminées. Ça veut dire que l'équipement, il ne peut pas être utilisé par tout le monde, mais il y a des personnes spécifiques qui peuvent l'utiliser. Parfait. Sur la 7.5.1.2 aussi, lorsqu'un équipement de mesure s'avère inadapté à l'usage prévu, l'organisme doit déterminer si la validité des résultats de mesure antérieurs a été compromise et mener l'action appropriée si nécessaire. Alors, si à un certain moment, par accident, la personne qui utilise un équipement de mesure découvre qu'il donne de fausses informations et de fausses mesures, il ne faut pas s'arrêter ici, mais il faut faire un retour en arrière pour vérifier les mesures antérieures.
et pour s'assurer si elles n'étaient pas compromises. Et bien entendu, si ces résultats et ces mesures sont compromises, il va falloir mener les actions appropriées pour remédier à ce problème parce que les mesures sont vraiment la vitrine de la production et la vitrine des processus. Du coup, il va falloir vraiment prêter attention et prendre les choses au sérieux. Fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été bénéfique et à la prochaine vidéo.